a parlé. Ah, un con. Vous avez commencé l'enregistrement. On a parlé de plusieurs choses aussi, hein. Mais il y avait aussi la question de la manifestation. Et Chandel nous a expliqué, on a parlé beaucoup de Prabhupada. Puis là, je réassume très rapidement parce que je ne vais pas répéter le tout pour tout le monde. Mais on a fini avec 7,28. Donc, c'était des questions qu'on avait répondues pour la semaine dernière, qu'on n'avait pas encore complétées. Et il nous restait encore trois questions de la semaine dernière qu'on n'avait pas encore élaborées puisqu'on était à 7,28. Donc là, aujourd'hui, on Hmm. devrait commencer de 7,29 et aller avec les questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Ok. Alors, Très, pour très rapide commencer, comme sommaire, hein? c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais partager une, euh, une image du résumé du septième chapitre de ce livre-là, euh, qui est très important. C'est Subodhini Gita. Ça explique à chaque fois comment est découpée la Bhagavad Gita, quelles sont les sections. Et en général, moi, quand j'ai étudié Bhakti Shastri, on m'avait dit d'avoir ce livre-là. Et c'est très bien pour pouvoir éclaircir dans notre tête comment est organisé, comment on passe d'un sujet à l'autre dans la Bhagavad Gita. Bravo, comment est-ce que vous pouvez écrire dans le chat les noms des livres, les auteurs, et où on peut OK. l'acheter? Alors, je pense que ça peut se commander sur Internet. Et attendez, je vais partager dans le chat. Donc, Subodhini. Voilà. Donc, ce livre-là est très intéressant parce qu'à chaque fois, il y a c'est expliquer les sections, comment on passe d'un sujet à l'autre dans chaque chapitre. Et donc, je vais vous partager pour le septième chapitre, euh, donc la découpe de ce septième chapitre. Alors, je retrouve. Voilà. Voilà. Vous voyez l'image? Donc, dans ce livre-là, il explique chaque section avec quand il y a les sujets qui sont traités au cours de chaque chapitre. Et donc, dans le septième chapitre, on avait étudié en premier, dans les trois premiers versets, en fait, ça explique d'abord que la connaissance doit être reçue par l'écoute. Est-ce que vous vous rappelez en sanskrit comment on dit? C'est important parce que c'est souvent une question qui est posée. Il me semble que ça devait être une des questions même dans le livre d'études. Donc, l'écoute, euh, c'est dit dans le premier verset du septième chapitre, c'est Tat Shrinu. Ça, vous pouvez le noter et c'est important de se rappeler. C'est le savoir qui s'obtient par l'écoute. Et donc, dans ce chapitre-là, il commence en expliquant ça, que le savoir se reçoit par l'écoute. Et après, il explique voilà, que toute connaissance va être reçue par cette écoute. Prabhupada explique bien ça. Et toute la sagesse védique est une sagesse qui se reçoit par l'écoute, hein, en principe. Et puis ensuite,
Krishna explique comme quoi il est la source de toutes les énergies matérielles et spirituelles. Donc, est-ce que vous vous rappelez les cinq constituants de l'énergie matérielle que Krishna il cite au début? Donc, il explique qu'il y a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et puis, il y a trois énergies subtiles qui sont le mental, l'intelligence et l'ego. Et donc, il dit tout ça, ça provient de moi. Donc, ça, c'est le début du septième chapitre. Et puis, il dit, après, il explique, en fait, que cette énergie est très difficile à surmonter. Que la plupart d'entre nous, on est contrôlé par cette énergie-là, par ces énergies matérielles. Et il dit, il suffit juste de vous abandonner à moi. Et si vous vous abandonnez à moi, vous en conquérez facilement l'influence. Et du coup, quand on étudie ça, on se dit, ben, c'est facile alors. Il suffit juste de s'abandonner à Krishna et puis on n'est plus contrôlé par l'énergie matérielle. Et donc après ça, Krishna il dit, c'est vrai, ça a l'air très facile comme ça. Et puis il va citer quatre types de personnes qui s'abandonnent pas à lui. Et donc ces quatre types de personnes, ce sont donc les Mudas, il y a les Maya Parita Gyana, ceux qui ont l'intelligence qui a été volée par Maya. Il y a les Asuras et les Dushkriti. C'est les quatre types de personnes qui s'abandonnent pas à lui. Et après, il va donner aussi quatre types de personnes qui s'abandonnent à lui. Donc là, tout ça, c'est expliqué vous voyez, dans les sections, on voit, dans les sections, les quatre personnes qui s'abandonnent à lui, ensuite les quatre personnes qui ne s'abandonnent pas à lui, de 15 à 16. Et après, il va expliquer que donc dans ceux qui s'abandonnent à lui, il y a ceux qui s'abandonnent à lui parce qu'ils souffrent, il y a ceux qui s'abandonnent à lui par curiosité, il y a ceux qui s'abandonnent à lui en recherche de richesse, et puis il y a ceux qui s'abandonnent à lui parce qu'ils veulent la connaissance. Et alors après, il explique aussi que ceux qui s'abandonnent à lui pour la connaissance, c'est ceux qui sont le plus chers. Et c'est eux qui vont rester le plus euh, fixés dans le service de dévotion. Donc si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes les préférés de Krishna, parce que vous vous intéressez à la connaissance. Donc bravo, vous êtes les meilleurs. Vous avez la coupe en or. Vous avez gagné. Donc, c'est super de s'intéresser à la connaissance. Très important. Si on veut tenir dans le service de dévotion dans la durée, il faut absolument cultiver la connaissance. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire du service, pas qu'il faut passer toute notre journée à étudier et sans faire de service, mais on doit toujours cultiver la connaissance pour que le service et que la connaissance soient réalisés en même temps. Gyan et Bien Vigyan. sûr. Et donc, après ça, il va expliquer, donc, Krishna explique, et ça c'est ce que vous avez dû étudier la semaine dernière, qu'il y en a d'autres qui s'abandonnent pas à lui, mais qui adorent les demi-dieux. Et il dit que eux, ils sont pas très intelligents. Donc, vous êtes intelligents comparé à eux. Donc, pourquoi ils sont pas très intelligents? Parce que déjà, ils s'abandonnent aux demi-dieux pour obtenir pour gratifier leur sens. Et la gratification des sens n'apporte jamais de bonheur. Ça, il a déjà expliqué avant, Krishna. Et parce que, en fait, si les demi-dieux, ils peuvent donner des bénédictions à leurs adorateurs, c'est parce que Krishna leur permet. Donc, en fait, c'est une adoration dans l'ignorance. Même si vous voulez avoir du plaisir matériel, il vaut mieux que vous adoriez directement Vishnu, directement Krishna. Parce que lui, tous les demi-dieux sont ses serviteurs. Et s'il veut qu'on ait du plaisir des sens, il peut toujours nous donner du plaisir des sens. Donc, c'est des ignorants, ceux qui adorent les demi-dieux.
Donc voilà ce que Krishna explique. Et après, il explique aussi ceux qui adorent le Brahman, c'est-à-dire ceux qui veulent se fondre dans le Brahman, les impersonnalistes. Et eux aussi, ils sont pas très intelligents parce que on peut pas rester éternellement dans le Brahman et on retombe toujours de cette situation dans le Brahman parce qu'on n'a pas de refuge dans le Brahman, il n'y a pas de relation. Prabhupada explique toujours dans les classes que ces grands yogis ou ces gyanis qui s'élèvent très haut spirituellement, un jour ou l'autre, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils reviennent dans ce monde matériel, ils ouvrent des hôpitaux, ils font de la charité, des choses comme ça. Et ils ne peuvent pas rester dans leur niveau de Brahman. Donc voilà, Krishna explique voilà, que après avoir dit ceux qui s'abandonnent à moi triomphent aisément de la nature matérielle, il dit aussi ceux qui ne s'abandonnent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abandonnent, ils adorent les demi-dieux ou ils adorent le Brahman. Alors des fois, pour nous, ça peut nous paraître un peu éloigné dans notre culture, mais en fait, c'est ce que les gens font aussi quand ils adorent un chanteur, ou ils adorent le président de la République, ou ils adorent une personne très riche. En gros, c'est des personnes qui sont mises en pouvoir. C'est pas des demi-dieux, mais c'est un petit peu de la même mentalité finalement. En fait, ils aimeraient bien avoir leur position, ou ils aimeraient bien avoir leur richesse. Alors, ils méditent toujours sur eux. C'est une sorte d'adoration. Donc, finalement, même si nous, on n'adore pas les demi-dieux dans nos cultures, on n'est pas né en Inde, mais finalement, c'est un peu la même chose, mais d'une façon pervertie, un peu différente, quoi. Et puis, il y a ceux qui sont des personnes un peu érudites qui juste cultivent la connaissance. Donc voilà, ça c'était ce que vous avez vu la semaine dernière. Et puis là, maintenant, on va finir du coup le septième chapitre et puis commencer le huitième chapitre. Et le dernier verset que vous avez étudié la semaine dernière, c'est un verset très important. C'est un verset que moi j'avais appris par cœur quand je faisais le Bhakti Shastri, justement, parce que ça nous explique à quel moment finalement on finit par vraiment être fixe dans le service de dévotion. Donc je vais reprendre à ce verset-là, puis on enchaînera. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeshantantagatam papam jananam punyakarmanam dedvanva moani mukta bhajante mam drida vrataha. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée, comme dans la présente, et en ont banni le péché, sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. Donc voilà, ce verset-là, il explique que finalement, ceux qui s'abandonnent à Krishna et qui sont fixes dans le service de dévotion, c'est ceux qui ont banni de leur existence le péché. Et alors, Prabhupada nous a donné dans ISKCON que les quatre piliers ou les quatre activités pécheresses que qui sont principales dans notre vie. Donc, c'est le fait de manger de la viande, du poisson, le fait de prendre des intoxicants et le fait de pratiquer la vie sexuelle illicite en dehors du mariage et de jouer au jeu du hasard. Et ces quatre sont les quatre piliers finalement du péché dans ce monde. C'est pourquoi dans ISKCON, quand on joint, en fait, au début, avant de connaître Krishna, peut-être notre vie tournait autour de ces piliers. Parce que pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Krishna, la vie tourne autour de ces quatre activités-là. Donc, quand on joint ISKCON, en général, on n'est pas libre du péché. C'est pas qu'au début, on vient avec tous ces péchés-là. Et en fait, quand on commence à étudier les livres
de Prabhupada et de chanter le Maha Mantra, on rentre au contact avec la pureté, en fait, la pureté de Krishna. Krishna est décrit comme le plus pur. Et Prabhupada, en suivant dans les traces des acharyas et en enseignant donc les enseignements de Krishna et de Chaitanya Mahaprabhu, il nous donne aussi cette pureté dans la vie. Une fois, il y avait un dévot qui avait demandé, mais comment ça se fait qu'on est dévot de Krishna dans cette vie? On n'a pas on n'a pas fait de piété avant de venir vous voir, Prabhupada. Ou on n'était pas pieux dans notre vie avant, ou on ne sait pas. Et Prabhupada, il a dit, c'est moi qui ai créé vos activités de piété. C'est moi qui ai fait votre piété. Donc, en fait, le fait de rentrer en contact avec un sadhu, une âme sainte comme Prabhupada, c'est ce qui nous donne notre piété. C'est pas par nos efforts ou quoi. C'est parce que quand on rentre en contact avec Prabhupada, on rentre avec la pureté d'un acharya. Et alors, progressivement, les activités impies vont partir de notre vie. Ce qui fait qu'au début, on joint la conscience de Krishna en général en étant un des quatre personnes qui approchent Krishna, c'est-à-dire on vient souvent parce qu'on est malheureux, ou parce qu'on recherche de l'argent, ou parce qu'on est en recherche de connaissances, ou par curiosité. Et alors notre bhakti, au début, va être mélangé avec du karma ou du gyan. Et ça sera pas une bhakti pure. On appelle ça karma mishra bhakti ou gyana mishra bhakti. C'est la bhakti mélangée avec du karma ou du gyan, qui n'est pas pur. Et par la pratique de la bhakti, on va se purifier de karma et gyana. On va se libérer du karma par le service de dévotion et on va purifier aussi la connaissance en engageant notre intellect et notre mental dans le service de Krishna par le chant du Saint-Nom. Et alors, après, après avoir pratiqué pendant un certain temps, eh ben, du coup, on devient Bhajantemam Drita Vrata, comme c'est dit dans ce verset-là. On devient fixe dans le service de dévotion. Donc, voilà dans ce chapitre-là, on en vient donc au service de dévotion où on est fixe dans notre pratique. Donc, est-ce que vous voudrez poser une question ou commenter un petit peu par rapport à ça, ou est-ce que je continue avec le verset 29? Pas de commentaire. Alors, à vous de... Peut-être il y en a un de vous qui peut lire le verset parce que si c'est que moi qui parle, je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Donc, peut-être un de vous peut lire le verset. Pardon, c'est juste une remarque que je voulais faire. Il a été dit souvent que quand on arrive à la conscience de Krishna, c'est parce que antérieurement, des yajnas ont été faits dans nos vies antérieures, quoi. Oui, alors, ce que Rupa Goswami, il enseigne dans le Nectar de la dévotion, c'est que ceux atteignent le niveau de Raganuga Bhakti, c'est ceux qui ont pratiqué dans leur vie d'avant, en principe. Mais même ceux qui pratiquent le sadhana, Vedi Sadhana Bhakti, c'est-à-dire le service de dévotion d'après les règles et, et, voilà, les règles de la pratique et de chanter le japa,
se lever tôt le matin, tout ça, n'ont pas forcément pratiqué dans leur vie d'avant, mais ils sont en train de justement de développer par le pratique de sadhana, développer un goût progressivement pour le service de dévotion. Parce que après, Prabhupada, par exemple, Prabhupada, il expliquait que les premiers disciples qui sont venus à lui, il a des fois dit, c'est mon maître spirituel qui me les a envoyés et vous avez pratiqué dans leur vie, dans votre vie d'avant. Mais ça veut pas forcément dire que nous, on a pratiqué dans nos vies d'avant. On peut être une des quatre personnes qui s'intéressent à Krishna. Et de ces quatre personnes qui s'intéressent à Krishna, ça veut pas forcément dire qu'ils ont pratiqué dans leur vie d'avant. Bien qu'il y ait un début, quoi. Faut bien qu'il y ait un début à un moment donné. Et le En effet. début, en fait, il est donné par les dévots de Krishna. Parce que eux, ils donnent à tout le monde sans juger qui est qualifié ou qui n'est pas qualifié. Donc, notre bonne fortune, c'est de rencontrer un dévot de Krishna à un moment donné. Et après, à partir du moment où on rencontre un dévot de Krishna, euh, on doit mettre tous nos efforts pour pouvoir s'intéresser à Krishna et pratiquer le service de dévotion. Et en faisant ça, voilà, on a des chances d'avancer dans notre vie, dans le service de dévotion, dans notre attachement pour Krishna. Merci, Prabhu. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut lire le verset 29? Ouais, Prabhu, j'y vais, alors. Vas-y. Ouais. Bien. Oui. D'accord. Les hommes intelligents qui s'efforcent de se libérer de la vieillesse et de la mort prennent refuge en moi dans le service de dévotion. Ils sont en vérité brahmanes, car ils sont pleines, car ils ont pleine connaissance des activités spirituelles. Tu? Merci, Prabhu. Ouais. Donc, dans ce verset-là, donc, il y avait une question de Chandrasekhar. Il avait posé une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais juste le regarder. Il me semble que c'est, voilà, il est là. En quoi Krishna veut-il dire que les âmes qui s'abritent auprès de lui sont en réalité brahmanes? Donc, quelle est votre réponse par rapport à cette question de Chandrasekhar? Vas-y, Anta. Moi, j'ai écrit, en tout cas, je sais pas si c'est la bonne réponse, j'espère que oui, mais que Krishna explique que ceux qui prennent refuge en lui sont en vérité brahmanes car ils ont la pleine connaissance des activités spirituelles. Mhm. Alors, en effet, ils connaissent ce que c'est la bhakti. Donc, connaître la bhakti, sachant que la bhakti est non différente de Krishna en termes brahman, ça veut dire la qualité spirituelle. Donc, ils ont connaissance de cette qualité spirituelle. Et en général, dans l'explication de l'Ashintya Bheda Bheda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu, quand il est dit qu'on fait un avec le Seigneur, c'est qu'on fait un en qualité. C'est-à-dire qu'on a connaissance de la qualité spirituelle. C'est-à-dire avant de connaître ISKCON ou Krishna ou la Bhagavad Gita, on ne pense pas que l'âme est éternelle ou peut-être on le pense au fond de notre cœur, mais on n'y réfléchit pas. Mais aujourd'hui, vous y réfléchissez sûrement tous les jours que vous êtes une âme spirituelle éternelle. Donc, parce que vous connaissez que l'âme spirituelle est éternelle, vous faites un avec le Brahman. Vous connaissez cette nature sat éternelle de l'âme spirituelle.
Donc, c'est en ça que Krishna dit, donc, ils sont en vérité brahmanes, parce qu'ils ont connaissance de leur nature spirituelle éternelle. Et c'est pour ça que c'est dans ce verset, il dit ça dans ce verset, parce que le verset commence en disant, donc, les hommes intelligents qui s'efforcent de se libérer de la vieillesse, de la mort, prennent refuge en moi dans le service de dévotion. La plupart des gens ignorent la notion de la mort. Surtout dans nos pays, nos cultures, la mort est cachée. On le cache. Il suffit de voir on enterre les morts. On essaye de cacher la mort. C'est un sujet qu'on ne discute jamais. Et quand quelqu'un meurt, on essaye de très vite faire le deuil. C'est-à-dire, faire le deuil, pour les gens, ça veut dire oublier. Ça veut pas dire comprendre ce qui se passe ou se dire, ben, moi aussi, je vais mourir, mais ça veut dire oublier. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans la culture védique, c'est qu'on cherche pas à oublier la mort, mais on cherche à se préparer au passage de la mort. Et Prabhupada, dans ses enseignements et dans sa vie, a enseigné à ses disciples comment vivre, mais comment mourir aussi. Et vous pouvez lire dans le Lilamrita de Srila Prabhupada comment Prabhupada a quitté ce monde d'une façon parfaite pour retourner à Krishna. Donc, c'est un sujet très important, que ce soit dans la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam, apprendre à mourir. Et apprendre à mourir, ça veut dire qu'on est conscient que le corps va mourir, mais que l'âme ne va pas mourir. Et donc, quand vous êtes conscient de ça, eh ben, ça veut dire que, en vérité, vous êtes Brahman. Vous avez compris la qualité Brahman. Prabhu, à ce Oui, stade Ramapriya? je peux y aller, Oui. à ce stade de l'enseignement de Krishna à Arjuna, il veut déjà lui faire comprendre que même s'il y a des gens qui meurent sur le champ de bataille, ceux qui auront au préalable compris l'enseignement de Krishna, compris l'enseignement des Brahmanes, euh, ne peuvent pas craindre la mort. Et quelque part, il veut dire aussi à Arjuna de ne pas avoir peur de la mort. En effet, en effet. Depuis presque le début de l'enseignement, il commence à dire, début de la Bhagavad Gita, il commence à dire, ne te lamente pas sur la mort de tes proches. Euh, de la même manière que quand on est, on revêt un corps. Au moment de mourir, on change de corps pour en reprendre un nouveau. Donc, dès le début, il commence à enseigner ça. Mais là, il commence à enseigner à Arjuna maintenant comment le dévot de Krishna, lui, il apprend justement comment mourir dans la conscience de Krishna. Et d'ailleurs, si vous regardez le titre du chapitre d'après, c'est Atteindre le suprême. Et donc le chapitre d'après est un chapitre qui parle beaucoup de la mort et comment mourir. Et on va en parler dès qu'on va commencer le 8e chapitre. Donc, en effet, là, Krishna, il est en train, on peut dire, avant, il a enseigné à Arjuna à propos du karma, du dharma. Il a enseigné euh, le yoga, toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, on les fait tant qu'on vit, tant qu'on a un corps matériel. Mais tout ça, ça doit nous aider, en fait, à réaliser qu'on est différent du corps matériel. C'est la principe. En fait, toutes les activités qu'il y a que ça soit le karma, le dhyana, le, le yoga, tout ça, ça doit nous aider à réaliser Aham Brahmasmi. Je suis une âme spirituelle. Aham Brahmasmi. Et donc, là, maintenant,
qu'il a fini le chapitre sur la connaissance de l'absolu. Donc, c'est ça la connaissance de l'absolu. La conclusion, c'est je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle éternelle. Et pour le réaliser, c'est par la bhakti que je vais le réaliser. Donc voilà, c'est là qu'on en est là dans la Bhagavad Gita, dans la fin du 7e chapitre. Bravo. J'ai une Oui, question parce que oui, vas-y, vous, Nandini. oui, vous parlez comment je peux, ma question c'est parce qu'une chose c'est apprendre ou connaître qu'on n'est pas les corps, qu'on est des âmes spirituelles. Et une autre chose c'est réaliser qu'on n'est pas les corps et une âme spirituelle. Parce que on connaît beaucoup de choses, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau je peux vraiment comprendre. Parce qu'à la fin, le vous, c'est pas de me libérer, sinon c'est de servir à Krishna. Même s'il me donne notre avis pour le servir, je sais pas. C'est un peu confus parce que j'écoute des classes de dévots qui disent que les dévots purs, je ne suis pas un dévot pur, mais les dévots purs ne se dérangent pas de continuer à servir à Krishna, c'est pas important où. Donc, mais c'est ça, c'est les connaître et les comprendre, pour moi, c'est des deux choses différentes. Je ne sais pas si je suis correcte ou comment je pourrais comprendre mieux, ça veut dire quoi, réaliser que je ne suis pas le corps. Je suis la conscience de Krishna, je pratique la conscience de Krishna, je mets des tilakas, j'utilise les saris, je chante les japas, j'écoute des classes, mais c'est ça. Mais mon niveau, il n'y a pas plus que ça, vous comprenez? Alors, c'est, c'est très intéressant comme question, merci. C'est la différence entre Gyan et Vigyan, la connaissance et la réalisation de la connaissance. Et en fait, par la connaissance, on doit comprendre que je suis pas ce corps. Et quand on comprend que je ne suis pas le corps, on comprend que je suis une âme spirituelle. Et par l'étude, on va comprendre que l'âme spirituelle, elle est une partie et parcelle de Krishna. Et donc, si on comprend en tant que partie et parcelle de Krishna, son rôle, c'est de servir Krishna, de servir le tout. Et donc, la réalisation, le Vigyan, il va venir par passer toute une vie dans le service de dévotion. Et si on fait ça, si on est toute notre vie engagée dans le service de dévotion, au moment où notre conscience sera purement, on sera purement conscient de Krishna et que notre rôle dans le service de dévotion dans ce monde sera fini, Krishna nous ramène à lui. Et donc à ce moment-là, on quitte le corps sans aucune difficulté. Donc on doit pas en fait, notre concerne, enfin, ce sur quoi on doit méditer, c'est être constamment engagé dans le service de dévotion. C'est ça. On doit pas réfléchir. C'est pour ça qu'un dévot, il réfléchit pas, est-ce que je suis libéré ou pas? Quand vous êtes engagé dans le service de dévotion du matin au soir sans arrêt et même dans la nuit, dans ce cas, eh ben, vous avez pas le temps de penser, est-ce que je vais être libéré ou pas? Ce que vous pensez, c'est comment je peux servir. Comment je peux faire plaisir à Prabhupada? Comment je peux faire plaisir à Krishna? Quand il y a cette méditation, vous avez déjà transcendé même la libération. Il y a vous n'avez plus besoin de réfléchir à est-ce que je suis libéré ou pas. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu enseigne dans le Shikshashtakam. Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaye. Mama janmani jamishvare bhavatad bhakti aituki tvayi. Donc, ce verset-là, donc c'est le un, trois, quatrième verset du Shikshashtakam, il permet de comprendre ce que c'est que, que la dévotion transcende même la libération.
Parce que dans ce verset, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, peu importe les richesses, je n'ai pas besoin de richesses, je n'ai pas besoin de belles femmes, je n'ai pas besoin de disciples, je n'ai pas besoin de la gloire. La seule chose que j'ai besoin, c'est d'être engagé vie après vie dans le service de dévotion. Donc, ça veut dire, peu importe la libération aussi. C'est une façon subtile de dire que on recherche pas la libération dans la conscience de Krishna. Donc voilà. Ce qui doit concerner, ce qui doit nous attirer, c'est être constamment engagé dans le service de dévotion. Est-ce que ça répond et ça éclaircit un peu vos pensées? Oui, bravo. Oui, c'est parfait. Oui. Alors, on va lire le verset d'après. Bravo. Est-ce que vous pouvez écrire les mots, les mots, les deux mots que vous avez expliqués pour bien écrit dans le chat? Euh, Alors, lesquels? J'ai dit, comment? Euh, les Gyan deux. et Vigyan. Oui, c'est ça. ah, Gyan et Vigyan. OK. Oui. Je vais les écrire. Merci, Alors, merci beaucoup. alors, Gyana. Bon, j'ai pas les accents comme en sanskrit, alors il faut rajouter un accent sur sur les N. Voilà. Ils y sont aussi au début du septième chapitre. Je crois je regarde dans le septième chapitre. Il me semble qu'au début, c'est expliqué ça. Voilà, dans le deuxième verset du septième chapitre, Vigyanam Teham Savigyanam. Je vais tout te révéler de la connaissance phénoménale et nouménale, hors de quoi il n'est rien qui reste à connaître. Donc voilà, ces deux termes-là, ils y sont dans le deuxième verset du septième chapitre. Alors, on va faire le dernier verset du septième chapitre, le verset 30. Alors, Sadibhuta Devam Sadiyagyam Chaye Vidu Prayana Kale Pichamam Te Vidu Yukta Chetasa. Ceux qui sont pleinement conscients de moi et savent que je suis le principe qui régit la manifestation matérielle, les devas et tous les types de sacrifices peuvent, même au moment de la mort, me connaître et me comprendre. Moi qui suis Dieu, la personne suprême. Donc voilà, ce verset-là, il explique ceux qui vont le connaître au moment de la mort. C'est ceux qui, donc, comme je vous ai cité là par rapport à Gyan et Vigyan, le deuxième verset du septième chapitre. Donc, Krishna explique que Gyan et Vigyan, c'est la connaissance du phénoménal et du nouménal, c'est-à-dire de la cause et de l'effet. Donc, en fait, ceux qui vont connaître que Krishna est la cause de toutes les causes, Salva Kalanam Kalanam, la cause de toutes les causes, comme c'est dit dans le premier verset de la Brahma Samhita, eh ben, ces personnes-là, ils s'engagent constamment dans le service de dévotion. Et donc, dans ce dernier verset du septième chapitre, voilà, Krishna, il dit, ceux qui savent qu'il est la cause, qu'il est le principe de toute la manifestation matérielle. Donc, comme on l'a vu au début de ce chapitre, Bhumi Raponalo Vayu, Kamano Budhyevacha, Ankara Itiyame, Bina Prakriti Ashtada.
Krishna est la source de la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence et le faux ego. Donc, il est la cause de tous les éléments matériels. Donc, ceux qui sont conscients de ça, en fait, ils sont conscients aussi que même quand ils sont au service de la matière, ils sont au service indirectement de Krishna aussi. En gros, savoir que Krishna est la cause de toutes les causes, c'est être conscient de Krishna. C'est être conscient qu'on est en train de servir Krishna dans toutes nos activités et qu'il est le seul bénéficiaire de tous nos actes, tous nos activités. Donc voilà, là, il dit donc celui qui sait que je suis le principe qui régit la manifestation matérielle, les débats, tous les types de sacrifices, alors ces personnes peuvent, au moment de la mort, me connaître et me comprendre. Moi qui suis Dieu, la personne suprême. Donc voilà, dans ce chapitre, pour résumer, Krishna, il a expliqué qu'il était la cause de toutes les causes, que si on voulait transcender et le connaître en personne, il fallait s'abandonner à sa personne, fallait s'abandonner à lui, et que aisément nous allons conquérir l'influence de la nature matérielle, les gunas. Et puis, il a expliqué qu'il ne fallait pas adorer les demi-dieux et il ne fallait pas vouer un culte au Brahman. Donc voilà, dans ce chapitre, en gros, vous avez la réponse de la solution. Vous abandonnez à Krishna, ne pas adorer les demi-dieux et ne pas cultiver la connaissance du Brahman. En faisant ça, vous êtes assuré au moment de la mort de connaître Krishna. Donc dans la teneur et portée, il y en a un de vous, si vous voulez, qui peut lire pour que ça change un peu. Donc, il y a le deuxième paragraphe. Si quelqu'un peut lire le deuxième paragraphe de la teneur et Je veux portée, bien, je veux bien. allez-y. Ce septième chapitre explique en particulier comment devenir parfaitement conscient de Krishna. La première chose à faire est de toujours vivre en compagnie de dévots. Ces rapports sont purement spirituels et nous permettent d'entrer directement en contact avec Krishna. Sa grâce nous rend alors à même de comprendre qu'il est Dieu, la personne suprême. Simultanément, on parvient à connaître la condition innée de l'être distinct et à comprendre comment il a oublié Krishna et par suite s'est enchaîné aux actes matériels. En effet, celui qui ravive sa conscience de Krishna au contact des dévots comprend comment, pour avoir oublié le Seigneur, il s'est trouvé soumis aux lois de la nature matérielle. Il se rend compte que la forme humaine lui offre l'opportunité de raviver sa conscience de Krishna et qu'elle doit donc être pleinement utilisée en vue d'obtenir la miséricorde immotivée du Seigneur suprême. Hare Merci, Krishna. Mataji. Donc là, vous avez un résumé de ce que vous a enseigné le septième chapitre. Donc c'est très intéressant si vous voulez rentrer comprendre bien ce qui a été étudié dans ce septième chapitre. Après, bien sûr, ça a été enseigné en détail. Et Prabhupada donne aussi comment, il dit principalement comment pratiquer la conscience de Krishna dans ce paragraphe-là. C'est un paragraphe très important. Donc, vivre dans l'association des dévots. Vous voyez à quel point Prabhupada met l'accent sur ça. Donc, jamais quitter l'association des dévots. Très important. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux avec les YouTube et tout ça, même si vous pouvez pas peut-être vivre directement avec les dévots, vous pouvez constamment vous associer avec les dévots par l'écoute des classes, l'écoute des kirtans. Donc voilà. En tout cas, il faut jamais abandonner ça. Parce que à partir du moment où vous abandonnez ça, vous sortez de la conscience de Krishna, tout simplement. Et donc, il explique que
par ce processus de s'associer avec les dévots, vous allez recevoir la grâce de Krishna et que vous allez comprendre qu'il est Dieu, la personne suprême. Et en même temps, vous allez comprendre pourquoi vous avez oublié Krishna. Vous allez réaliser ça, que en fait, dans votre vie, vous aviez oublié Krishna et vous avez cherché à vous éloigner de Krishna, ce qui va vous encourager à vous abandonner plus à Krishna. Et alors, c'est pour ça, au début, ça peut être un peu difficile, l'association et les dévots, parce que on voudrait être de suite le meilleur, les purs dévots de Krishna. Mais au début, ce que ça fait, ça nous aide à réaliser qu'on n'est pas pur. Ça nous aide à réaliser qu'on a oublié Krishna. Ça nous aide à nous rendre compte qu'on a oublié Krishna. Et du coup, quand vous rendez compte de ça, votre détermination à le servir va augmenter. Vous dites, OK, je dois m'abandonner encore plus. Et vous prenez refuge. Donc, c'est pour ça que c'est très important de vivre à les dévots, même si c'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'il faut Trinadapi Saishnena, Talolapi Saishnena, pour pouvoir arriver à vivre à les dévots. Humilité et tolérance. Bravo. Oui. Question par rapport à habiter avec les dévots. Parce que pas longtemps en arrière, il y a un dévot qui me dit, moi j'aime habiter dans la ville, avec les dévots bien sûr, mais dans la ville proche del temple. Mais il y a des dévots qui m'expliquaient que c'est mieux quand on est arrivé à un point de notre vie, habiter dans un environnement plus favorable pour la conscience de Krishna. Ça veut dire dans la campagne, dans la forêt. Mais il n'y a pas beaucoup de dévots là-bas. Donc, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Alors, Prabhupada, regardez la vie de Prabhupada. Vous voyez, on a Prabhupada, il nous a montré l'exemple dans sa vie. Dans sa vie, il était dans l'endroit le plus parfait pour pratiquer la conscience de Krishna, c'est-à-dire Vrindavan, à Radhakund. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des livres, il est parti en bateau pour venir à New York, l'endroit le pire pour pratiquer la conscience de Krishna, on pourrait dire, en termes d'environnement. Et donc là, il nous a montré, en tant qu'acharya, il nous a montré qu'est-ce qui était le plus important. Plus important que l'environnement, ce qui est plus important, c'est le service. Quand notre service devient parfait, on n'en a rien à faire d'être à la campagne ou en ville. Ce qu'on veut, c'est constamment servir et on se rend même plus compte qu'on est en ville ou en campagne. Et a- après, du coup, on a, au moment, quand on arrive à la fin de la vie, souvent les acharyas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retirent à ce moment-là. Et qu'encore, si vous regardez la vie de Prabhupada, même les dernières années de sa vie, il pouvait plus marcher, il était dans un lit. Et il y a un moment, il a accepté d'aller en Angleterre pour voir les dévots au manoir, pour pouvoir leur donner son association et pouvoir prêcher à ses disciples qui étaient en Angleterre, à Londres. Et donc, il nous a montré que pour un pur dévot, l'environnement, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, et c'est ce que dit Prabhupada Thanaya Porté, c'est de s'associer avec des dévots. Si vous avez des dévots que à la campagne, allez vivre à la campagne. Si vous avez des dévots qu'en ville, allez vivre en ville. Ça, c'est... Voilà comment je répondrai à cette question. Mais bravo quand vous dites, parce que vous dites les purs dévots. Mais nous, on est, ben, moi, je suis pas un pur dévot. Donc, moi, j'aimerais habiter dans la ville. Mais mais qu'est-ce que c'est mieux pour mes enfants? Peut-être c'est habiter dans un endroit moins passionné que la ville. Mais je me pose beaucoup de questions. L'association les dévots qui habitent dans les temples, c'est les dévots que pour moi, c'est les plus stables
dans la pratique de la conscience de Krishna parce qu'il y a une routine tout le temps et là-bas, tout le monde est à Mangalarti, tout le monde est et dans la campagne, on n'a pas ça. Donc, c'est ça pourquoi, c'est pas que les dévots de la campagne est mauvaise, ok, mais il n'y a pas un temple, il n'y a pas une sadhana que tout le monde peut venir et pratiquer ensemble la routine du programme de la matinée ou des soirs ou l'arti de midi. Donc, c'est ça pourquoi je me pose ce type de questions. Mais en même temps, les débats me fait réfléchir que si tout le monde s'en va à la ville, on ne peut pas prêcher la autre partie de la conscience de Krishna, qu'on parle moins, que c'est le Varna Ashram, que c'est euh, poussé pour les fermes, pour les vaches, et pour l'agriculture, et je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas ma Pour répondre à ça, Mataji, question. Oui. moi, ce que je dirais, c'est que Prabhupada, en général, ce qu'il a conseillé, c'est que les Grihastas, il leur a conseillé d'aller vivre dans les communautés rurales, dans les fermes, essayer d'avoir des fermes dans lesquelles il y a un gurukul et dans lequel les enfants peuvent être éduqués dans de la conscience de Krishna et tout ça. Ça, c'est ce que Prabhupada avait conseillé. Après, s'il n'y a pas, ben, il faut s'adapter à ce qu'il y a aussi. Et avant de faire toutes sortes de choix, ce qu'il faut surtout, c'est, sur ces questions-là, c'est voir avec le maître spirituel. Parce que le maître spirituel, lui, il nous oriente par rapport à ce genre de choix-là. C'est des questions d'ordre spirituel, là, de notre, euh, comment on peut pratiquer et équilibrer entre notre devoir en tant que notre Svadharma et notre Sanatan Dharma, c'est-à-dire notre devoir spirituel, la conscience de Krishna, et notre Svadharma en fonction de notre conditionnement et notre Varna et Ashram. Donc, je peux pas vraiment répondre à une question aussi précise là dans un cours de Bhakti Shastri, mais c'est très important de voir avec le maître spirituel ou quelqu'un qui est notre mentor. Et après, il faut étudier en fonction de votre situation personnelle et de l'endroit auquel vous vivez, comment faire pour adapter tout ça. Et bravo, merci. Je peux pas répondre plus que ça, je pense ici. Ce que vous m'avez dit, c'est parfait. Ok. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause avant de commencer le 8e chapitre? Ça fait 1 heure. Une très petite pause. 5 minutes. C'est bon D'accord, comme ça? On reprend à d'accord, quinze merci. heures dix. Merci. D'accord, Moi très aussi, bien. je, je préférerais ne faire aucune pause, mais des fois, on a besoin d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. D'accord, merci. Donc, on va continuer sur cette étude. Et donc, on va étudier maintenant, on commence un nouveau chapitre qui est comment atteindre le suprême. Atteindre le suprême, c'est le nom de ce chapitre. Et donc, avant de commencer, je vais partager sur l'écran la division du chapitre. Comme ça, vous pouvez voir d'après ce livre, Gita Subodhani. Alors, attends, d'abord, il faut que je change ça. Voilà. Donc, juste pour résumer comment va être découpé ce chapitre. Donc, les 4 premiers versets du 8e chapitre. Donc, ça va être les questions de Arjuna et les réponses de Krishna par rapport à ces questions-là. Donc,
Pour l'instant, je dis juste comme ça et après on va les reprendre parce qu'on va étudier, aujourd'hui on va étudier, je pense, jusqu'à environ le 8e verset du 8e chapitre. Et donc, après, Krishna explique que il faut apprendre, il faut s'entraîner toute notre vie pour pouvoir se rappeler de Krishna au moment de la mort. Et que ceux qui arrivent à ça, ils retournent à Krishna sans difficulté. Ça, c'est les versets 5 à 8. Ensuite, de 9 à 13, donc, il explique comment on peut se rappeler de Krishna, même si on pratique de la bhakti qui est mélangée, Yoga Mishra Bhakti. Et donc, il va expliquer progressivement comment on évolue dans notre vie au niveau de cette bhakti mélangée. En Pour gros, mélanger, c'est-à-dire, qu'est-ce que mélanger? Mélanger à quoi? pardon? Mélanger, c'est-à-dire, qu'est-ce que peut être plus précis sur ce terme, mélanger? Ok. La bhakti est définie par Rupa Goswami comme Anya Bilashita Shonyam Gyanam euh, Anya Bilashita Shonyam Gyana Karmadi Anavritam. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun karma et gyana. Et donc, quand la bhakti est mélangée, c'est qu'elle est mélangée avec du karma. Et justement, on va l'étudier aujourd'hui, ce que c'est le karma, comment Krishna définit le karma. Ça va être dans les versets qu'on va étudier là ce matin. Et le jnana, c'est le fait d'être attiré vers le Brahman impersonnel, se fondre dans le Brahman, c'est-à-dire avoir un concept impersonnel de Dieu. Donc ça, c'est la bhakti mélangée, la mishra bhakti. On appelle ça en général, donc, non, Donc, est-ce qu'on peut jnana, dire bhakti mélangé et par opposition pure bhakti? C'est possible, là, oui, de- oui, ça s'oppose les deux. Et dans ce verset, Anya Bilashita Shunyam, ça veut dire pur, Anya Bilashita Shunyam, et il oppose à Karmadi Gyanadi Anavritam. Donc il oppose les deux, la pure bhakti et la bhakti mélangée, Rupa Goswami. En général, on vient à la conscience de Krishna avec un intérêt. Comme on l'a vu, on fait partie des 4 personnes qui viennent à la conscience de Krishna. Et dans ces 4 personnes, en général, soit on vient parce qu'on souffre, donc on veut se libérer de nos souffrances. Donc ça, c'est désir impersonnel de atteindre le Brahman, la libération. Soit on vient parce qu'on recherche de la richesse, donc ça, c'est du karma, c'est l'action intéressée. Soit on vient par curiosité et donc on- à la limite de la curiosité, il n'y a pas forcément un mélange. Voilà, ou la connaissance, la curiosité ou la connaissance, c'est qu'il y a un désir de gyan. on le sait Et sur donc, c'est de la bhakti mélangée au début. Quand on Oui. vient à la conscience de Krishna. Et la bhakti non mélangée, dans ce verset, Rupa Goswami, il a décrit comme Anukulena Krishnanu Chilanam Bhaktir Uttama. C'est-à-dire servir Krishna de façon favorable en suivant dans les traces des acharyas. Ça, c'est la bhakti pure. Donc, quand on vient à la conscience de Krishna, en général, on a du gyan ou du karma, mais parce que on sert le maître spirituel, on suit dans les traces du maître spirituel, et qu'on le fait pour le plaisir du gourou et de Krishna, notre bhakti mélangé devient pur. Donc voilà, comment on passe de Mishra Bhakti à Anya-Bilashita Shunyam, la pure Bhakti, en servant le maître spirituel et en faisant pour le plaisir du maître spirituel. Donc ça va être expliqué dans les versets 9 à 13. Les différentes façons de se rappeler de Krishna. Et Bravo, ensuite quand de on dit, 14, ouais, excuse-moi, allez-y. je t'interromps, excuse-moi. Non, non, vas-y, Non, vas-y. quand on dit, en fait, servir le métier,
Ça veut dire servir Krishna. Et par extension, on sert le maître spirituel, quoi. Oui, Par répercussion, en quelque sorte. on sert Krishna par l'intermédiaire du maître spirituel. Ah, bien d'accord. Et non l'inverse, quoi. C'est ça? Ah, Ok, d'accord. comment ça, l'inverse? Non, c'est-à-dire que, bah, bon, en fait, bon, dans notre cas ici, là, bon, notre maître spirituel, il est à des milliers de kilomètres de nous. Donc, finalement, Ok, ce sont des rencontres annuelles. oui. Ouais. Alors, vous savez la différence entre Vani et Vapu, j'imagine. Vous avez dû peut-être Oui, étudier déjà bien sûr, ça. oui, bien sûr. Vanille Vapeur, oui, très bien. Et quel est le plus important entre Vani et Vapu? Eh bien, c'est Vapeur, il me semble. Non, c'est Vani. Vanille, bon. Parce Moi, j'ai dit que Vanille en passant. Je dis Vapeur en passant Vanille. Vapu, comme Prabhupada l'explique, Vapu, c'est tant que le maître spirituel est devant nous. On peut servir son corps en le servant personnellement et en servant, en l'aidant et tout ça. Vani, c'est le service du maître spirituel en servant ses instructions, en suivant ses instructions. Et ça, c'est éternel. Donc, c'est plus important que Vapu. Parce que Vapu, le Oui, jour où le maître spirituel, il remonte au monde spirituel, on peut plus faire Vapu. j'ai compris. Alors que Vani, on peut continuer et ça s'arrêtera jamais. Donc voilà, Vani et les deux sont très importants, mais celui sur lequel on doit toujours se rattacher, surtout, c'est Vani, les instructions. Peu importe la distance. La distance ne rentre pas en ligne de compte. Ok. Non, non. En fait, la distance n'existe pas dans le monde Elle spirituel. n'existe pas. Ouais, bien sûr. Ok, merci de la réponse, bravo. Avec plaisir. Merci pour la question. Donc, juste pour continuer, après, donc, du verset 14 à 16, donc, comment on se rappelle de Krishna par la pure dévotion, ça va être expliqué dans ce chapitre. Ensuite, de 17 à 22, donc, la différence entre le monde spirituel et le monde matériel, ça va être expliqué ça. Et puis, la fin du chapitre après explique comment la pure bhakti, et c'est la perfection, en fait, pour atteindre Krishna. Voilà comment se découpe ce chapitre-là. Donc, maintenant, on va reprendre les questions. Juste remettre les questions. Petite question, Prabhu. Oui. Pour les chapitres 1 à 6, Madhavendra Puri nous avait fourni un document Word qui contenait justement les différentes sections, les résumés en français, tout ça. C'était vraiment le cours là, de Bhakti Shastri. Est-ce que vous avez en main la suite? On avait les chapitres 1 à 6. Peut-être qu'ils existent certainement pour les chapitres 7 à 18. Ben, il y a le guide d'études. Ça, C'est vous ça. l'avez pas, le guide d'études? OK. Mais ces résumés-là, c'est trop. C'est pas ça que vous parlez? Ben oui, tout à fait. Je pense Alors, que de les non. derniers unos envoyés, Ah, mais certaines, c'est Radapria qui avait envoyé des dernières choses, mais je n'ai pas lu toutes les choses qu'elle avait envoyées, bravo. alors moi, je pensais que vous l'aviez, moi, le livre de le guide d'études. En principe, les étudiants, ils doivent avoir le guide d'études de tout le Bhakti Shastri. Et On- dedans, il y a OK, toutes tout est ces bon. sections. C'est bon. Mais les sections, comme vous les présentez ici, diffèrent un peu de ce qui se trouve dans le cours de Bhakti Shastri, c'est bien ça? Ouais, peut-être c'est un peu plus précis. OK, C'est juste c'est bon. dans ce livre-là, Gita Subodhini, et il a vraiment détaillé les OK, sections, alors que dans le Bhakti Shastri, c'est un peu grossier, on va OK, dire, dans parfait. le guide d'études. Parfait. Excusez Donc, la question à cette étape-ci.
Je trouve que c'est intéressant quand on étudie le chapitre en détail de Oui, oui, revenir sur cette section. Bah, ça oui, aide. oui, Vous voyez, quand on sait de où on va passer, là, déjà, vous avez déjà une idée de tout le chapitre tout à avec ce fait, qu'on vient de voir. Donc tout à après, fait. c'est beaucoup plus facile d'étudier et de voir les passages qu'il y a dans le chapitre. C'est excellent. Merci. Excusez. Donc, on recommence donc au premier verset. Et donc, un de vous peut lire si vous voulez le premier verset du 8e chapitre. Je veux bien parler, je veux bien lire le sanskrit. Allez-y. Arjuna Uvacha Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam Kim Karma Purushottama Adibhutam Cha Kim Proktam Adidevam Kim Uchate. Arjuna dit, ô mon Seigneur, ô personne suprême, je souhaiterais comprendre ce que sont le Brahman, le soi et les Devas, et ce qu'on entend par action intéressée et manifestation matérielle. Je t'en prie, dis-le-moi. Hare Krishna. Merci beaucoup, Mataji. Donc, vous voyez, Arjuna, il pose des questions très précises. On doit être toujours inspiré par les questions d'Arjuna. Ces questions-là, finalement, ce sont les questions que nous aussi, on doit se poser quand on veut devenir un dévot. Et donc, j'avais posé, moi, une question par rapport... posé une question sur les questions d'Arjuna. Donc, la première question que j'avais posée, c'est quel est le sens de Adhyatmam, Adibhutam, Adidevam et Adiyagya? Alors, est-ce qu'un d'entre vous voudrait répondre à ces questions? Quel est le sens de ces termes? Tout le monde est gêné un matin. Ah, Donc, moi, j'ai on va écrit dire. que Adyatam, c'est le soi, la nature éternelle. Adibhutam, c'est la manifestation matérielle, la nature matérielle en constante mutation. L'Adi Daivam, c'est les devas, la forme universelle du Seigneur qui comprend tous les devas, comme ceux de la lune et du soleil. Et Adi Yajna, ou je sais que c'est pas la bonne prononciation, le Seigneur du sacrifice, le Paramatma. C'est bien. C'est ça. C'est bien, c'est très précis comme réponse. Et c'est exactement ça. Donc, ces trois choses-là, nous devons connaître à chaque instant de notre vie. Nous devons être conscients de qu'est-ce que c'est ces éléments, ces quatre éléments-là. Donc, Adhyatmam, qu'est-ce que c'est le soi? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'atma, finalement, l'âme à l'intérieur du corps? Adibhutam, c'est-à-dire quelle est la nature matérielle, la matière, hein, cette énergie inférieure du Seigneur. Donc, on retrouve par rapport à ce que Krishna enseignait dans le début du 7e chapitre. Qu'est-ce que c'est Adidevam, c'est-à-dire les devas qui contrôlent tout ce monde matériel. Chaque élément de ce monde matériel est contrôlé par des demi-dieux. Et donc, nous devons être conscients de ça. Nous devons savoir, c'est pourquoi il nous faut étudier le Srimad Bhagavatam et on ne peut pas juste retourner à Krishna sans savoir comment fonctionne non plus cet univers. Nous devons avoir une connaissance comment cet univers est contrôlé par Krishna, mais par l'intermédiaire des demi-dieux, qui eux gèrent finalement ce monde matériel. Et là-dedans, Adi Yagya, qui c'est qu'on doit adorer dans tout ça? Est-ce qu'on doit adorer les demi-dieux ou est-ce qu'on doit adorer Vishnu? Donc, il nous faut connaître tout ça pour que dans notre mental et notre intellect, ça soit clair, qu'on n'ait pas d'hésitation. Et si notre mental est clair là-dessus,
au moment de la mort, notre pensée sera clairement tournée vers Krishna aussi. Donc c'est pourquoi ces 4 éléments sont très importants pour penser à Krishna au moment de la mort. On doit connaître ces 4 éléments-là. Oh, j'ai une remarque à faire, une question quoi. Allez-y. Oh, curieusement, parfois, on sait. Et le problème, il devient dans l'explication pédagogique. C'est là que ça peut coincer. Mais la compréhension, elle est là. Je veux dire que des fois, le silence, là, ne traduit pas forcément l'incompréhension. Hmm. Ça serait plutôt l'inexplication qui traduirait et non l'incompréhension. Pas Prabhu, parce que ce que tu viens de dire, en fait, ça me semble être la base, en fait, de la conscience de Krishna, pour toute distinction, en fait, à savoir. D'où ma conclusion, hein. On peut savoir, mais en étant incapable d'aller en pédagogie et puis d'expliquer. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important de l'entendre. Et moi, j'aime beaucoup écouter les classes de Prabhupada parce que les classes de Prabhupada, si vous écoutez, elles sont très simples et très claires. Il dit pas forcément des choses très compliquées dans ces classes Prabhupada. Ça reste très clair et très simple. Et si vous regardez aussi les enseignements de Krishna aux réponses d'Arjuna, c'est des réponses très claires et très simples, en fait, qu'il donne. Donc, des fois, c'est bien. Et moi, je suis plutôt comme ça. Je suis quelqu'un qui est plutôt assez simple dans mes enseignements. Désolé si vous voulez quelque chose de très compliqué. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui connaît beaucoup plus. Mais c'est très important de voir de façon très simple ces éléments-là. Et après, par la pratique du service de dévotion, ces éléments-là vont être réalisés dans notre vie. Et ça va passer de gyan à vigyan. Et quand ça sera réalisé, on pourra les décrire simplement aussi. Déjà, des fois, certains dévots expliquent de façon très compliquée, mais c'est pas forcément que c'est clair, en fait, dans dans la transmission. Donc, moi, de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, j'apprends ça que, en général, c'est bien de dire de façon très simple des vérités très claires comme ça. Donc voilà, J'aurais ces une éléments-là. j'aurais une Allez-y. question. C'est vrai qu'il y a des termes à approfondir. Arjuna se pose encore des questions, des thèmes que Krishna a déjà expliqués dans les 7 premiers chapitres, hein. L'âme individuelle, la nature matérielle, le Brahman, le Seigneur suprême, il en a déjà parlé. Et pourquoi à ce niveau de la Bhagavad Gita, on en reparle? Alors, Arjuna, il joue le rôle de quelqu'un qui est conditionné. C'est-à-dire que lui, il sait tout ça, même avant de poser des questions, en fait. Et pourquoi il pose ces questions? Il les pose pour nous. Et il est mis dans une illusion. C'est pas Mahamaya, mais c'est Yogamaya, dans le cas d'Arjuna. C'est une illusion spirituelle pour nous aider à nous aussi pouvoir connaître. Pour pouvoir... Sinon, comment on pourrait se poser ces questions? Comment on pourrait avoir ces réponses? Si Arjuna, il repose toujours les mêmes questions, c'est parce que, en fait, dans notre vie aussi, ça va être toujours ces mêmes questions qui vont se poser. Et le fait de se les poser, il faut pas qu'on se dise, ah, je me pose toujours les mêmes questions, pourquoi et tout ça. C'est normal dans ce monde de se poser ces questions-là. Tant qu'on sera dans ce monde, ces questions-là reviendront à répétition. Et après, c'est juste que par l'étude, on aura des réponses un petit peu plus élaborées qui viendront. Et c'est là que le Srimad Bhagavatam commence à élaborer en détail des réponses par rapport à ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'il repose toujours ces questions, parce que c'est les questions finalement primordiales pour pouvoir sortir de notre conditionnement dans ce monde. Et la bhakti se pratique quand justement on est libéré, normalement. La pure bhakti en tout.
Donc voilà. Toujours intéressant de méditer sur les questions de Arjuna. Je sais pas pourquoi ça l'affiche. OK. Ben, moi, Donc je si vois vous rien. voulez, on va continuer avec le deuxième verset. Oui, mais moi, j'aimerais ça dire quelque chose. Donc Oui, allô? le deuxième. Quelqu'un a posé une question? Hare Krishna, Oui, est-ce que vous m'entendez bien? j'entends bien. Allez-y. Euh, ben, c'est sûr que j'ai quelques commentaires, mais je veux pas trop adresser plusieurs points, mais j'ai un point ici qui est, c'est vous qui allez décider sa pertinence, mais quand que vous parlez des devas, c'est sûr qu'il faut se focuser sur Krishna. Mais on va dire que je veux choisir une religion comme whatever, comme différentes religions, mais là, j'aime la conscience de Krishna. Est-ce que quelqu'un qui a des réalisations sur les devas? Parce que les devas sont dans le monde matériel, après tout. Tu sais, si on prend le contexte de Arjuna, Arjuna, lui, son père, c'était Indra. Il a même été le voir, son père, aux planètes édéniques. Donc, nous, en tant qu'individus dans le Kali Yuga, que notre niveau de perception est très limité, on n'a pas beaucoup accès à d'autres choses que la nature en entoure de nous. Mais est-ce qu'il y a des gens où un niveau de perception euh, des demi-dieux, euh, est-ce que vous avez déjà réalisé ça, quelqu'un? Les demi-dieux, est-ce qu'ils existent? S'ils existent, comment qu'on peut être en perception de eux? Ou est-ce que c'est pertinent d'avoir la perception des demi-dieux? Ça, c'est une petite question pour toi. Merci pour ta question. Alors, on peut pas voir les demi-dieux avec nos sens grossiers. Parce que les demi-dieux, ils n'ont pas des corps grossiers. Ils ont des corps subtils. OK. Donc, ma question, ça serait, est-ce que tu as vu les demi-dieux dans ton corps subtil? Alors, je vais répondre en fonction de plus de Prabhupada. Et OK. après, je passe- je peux avoir l'impression d'avoir ressenti la présence des fois de demi-dieux, mais je peux pas dire 100% que j'ai été en rapport avec les demi-dieux. Mais Prabhupada, une fois dans un kirtan, dans le Gola Arti, donc l'arti du soir, dans je sais plus quel temple, et à la fin de l'arti, il dit, vous avez vu, il y a Narada Muni qui était là. Donc, et les demi-dieux qui étaient présents. Donc, Prabhupada pouvait les voir. Mais je suis pas sûr que les disciples les avaient vus. Donc, c'est une perception subtile qui peut se développer quand nos sens sont purs. Et ce n'est pas nécessaire de voir les demi-dieux pour retourner à Krishna. Oui, naturellement. Mais je voulais savoir, parce que si on va dire que tu as une perception des demi-dieux ou de tous les enseignements qui sont performés dans le schéma de Bhagavatam, bien, on peut aussi développer aussi la foi, par exemple, que, wow, que là, je peux aller vers la conscience de Krishna avec tellement de conviction, parce que, pas nécessairement que j'ai réalisé Krishna, mais j'ai réalisé que la perception des sens ou comment est-ce que l'univers fonctionne est de plus en plus révélée à moi. La meilleure façon de réaliser la présence des demi-dieux, c'est le Sankirtan. C'est les chants congrégationnels du Saint-Nom. Et je suis Hum, sûr que tous d'entre vous, vous avez déjà eu des expériences très mystiques pendant un kirtan extatique où vous sentiez que c'était hors de ce monde, quoi. Il y avait sûrement des êtres divins qui étaient là et tout ça. Et dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, c'est dit que, à un moment donné, je me rappelle plus les détails, mais que, Yudhishthir, il invite Yamaraj en chantant les gloires du Saint-Nom à OK. participer au yagya. Donc, c'est la meilleure façon d'inviter les demi-dieux, c'est Ouais. de chanter les saints noms. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont tout le temps attirés par ces chants-là. Hum. Surtout que Yamaraj, c'est le père de Yudhishthir.
C'est le père de Yudhishthir, oui. OK. Ben merci. C'est vrai que je regarde les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en Sankirtan puis qui ont vécu des expériences très personnelles du goût supérieur que la conscience de Krishna nous offre à travers le Sankirtan. Ça, je l'avoue. N'est-ce pas? Absolument. Hare Krishna! Allez, va. OK. C'est vrai. J'ai une autre chose à dire, si ça te fait rien, parce que j'ai décidé de m'ouvrir un peu, parce que ça fait quelques fois que j'entends tes lectures, que je suis j'apprécie beaucoup l'aspect parampara et formel de tes classes. C'est plaisant parce que on peut faire confiance que c'est directement lié au livre de Prabhupada. Puis, tu ne vas pas en dehors de ça, dans un sens que tu ne nous promènes pas dans tes propres spéculations internes. Donc, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Mais en même temps, j'aimerais offrir un aspect, si ça ne te fait rien, au niveau de qu'est-ce que tu as dit sur le Vapu puis le Vani. C'est sûr que la réponse officielle de ce que tu dis, c'est que c'est le Vani le plus important. Mais si le Vapu n'est pas renforcé, des fois le Vani devient vanish. Il disparaît dans un sens que pour avoir une détermination, il faut qu'on ait développé un attachement pour le maître spirituel, pour les principes de base de la conscience de Krishna, puis pour l'idée qu'on veut vraiment développer une relation avec Krishna. Donc, j'aimerais offrir une petite histoire parce que, il y a 2 semaines, j'ai eu l'opportunité d'être avec Gora Prabhu qui est venu dormir chez nous. Puis, lui est en contact avec tous les disciples de Prabhupada partout à travers le monde. C'est lui qui a ouvert un site là-dessus. Puis, j'étais en contact avec une personne qui s'appelle Abiram. Puis, Abiram, c'est quoi nurse en français? L'infirmière. L'infirmière de Prabhupada. Autrement dit, lui était vraiment près de Prabhupada. C'est lui qui l'aidait Prabhupada à faire pipi puis caca. OK? C'est lui qui donnait les massages puis qui le levait de son lit. C'est lui qui l'avait quand Prabhupada n'était plus capable de se lever. Donc, lui, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai appris plus. Ça, je le répète, là, j'ai appris plus en servant Prabhupada personnellement, son pipi puis son caca, que lire tous les livres de Prabhupada que j'ai lus plusieurs fois. Parce qu'il m'a dit des choses très, très spécifiques, comme par exemple, le caca de Prabhupada, il sentait bon, par exemple. Puis, c'était comme une expérience d'être près de Prabhupada. Tu sais, Prabhupada, il m'a demandé personnellement, pas à moi, mais à lui, Prabhupada me dit, il le dit en anglais, là, Prabhupada me dit, hey, ça te dérange pas trop de faire ça, de me lever puis de me faire bouger? Ça te dérange pas trop? Puis là, lui, il a répondu, il a pensé quand même un petit peu, il a dit, Prabhupada, si je ferais pas ça, si je vous servirais pas, je servirais Maya. Puis le Prabhupada, il a dit, OK. Autrement dit, tu peux continuer à me servir aussi personnellement que ça. Donc, c'est vrai que le Vani, c'est le plus important. Mais avec le Vapu qu'il a reçu, il est fixe dans la conscience de Krishna. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que, tu sais, quand tu dis que Prabhupada, il a quitté Vrindavan, puis il était plus avec le preaching, puis servir son gourou, mais il faut dire que Prabhupada, il a vécu des années à Vrindavan, puis même si ça serait, on est d'accord que c'est un homme complètement libéré, mais même Prabhupada, il a vécu Vrindavan, il a été à Vrindavan, il a ressenti, il veut partager Vrindavan, mais parce qu'il le vit. Donc, dans le fond, l'importance de l'association provoque l'attachement. Puis cet attachement-là
va nous emmener naturellement au Vani. Donc, le Vapu, ça dépend où on est. C'est quoi qui est le plus important, où on est dans notre propre. Moi, des fois, j'ai vu des disciples qui ont laissé la conscience de Krishna parce qu'il n'y avait pas assez de Vapu. C'est le fun de dire, OK, moi, je suis très sérieux dans ma vie spirituelle, mais des fois, l'énergie matérielle est très, très puissante, puis on peut oublier même les réalisations qu'on a déjà vécues. Donc, c'est pour ça que tu as dit au début que l'association des dévots, c'est super important. Il ne faut pas lâcher ça. Voilà. C'était ce que Merci je pour voulais partager. ces remarques. Et c'est vrai que c'est très important. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut prendre ce que Krishna nous donne. Moi, j'ai eu les deux. Donc, j'ai servi personnellement Janda Goswami en lui faisant des massages. Je suis kiné, donc j'ai eu l'opportunité de lui faire des massages personnels. J'ai pu masser les pieds de Bhakti Swami aussi quand il était Ah, à Mayapur. OK, OK, Euh, OK. il- je faisais des massages tous les jours de ses pieds parce qu'il avait mal aux pieds. Ça. Donc, il faut prendre ce que Krishna nous donne. OK. Et peut-être que Krishna, il va nous donner du Vapu, peut-être qu'il va nous donner du Vani. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que Vani, il s'arrêtera jamais. Alors que Vapu, peut-être un jour, on aura moins l'opportunité d'en avoir. Donc, toute opportunité de Vapu doit être prise pour pouvoir être fixe dans le Vani. Hmm. OK, merci. Merci pour ces réalisations, c'est très important, oui. Merci pour la belle classe. Merci beaucoup. Bravo, Vedevyasa. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous pour vos questions. Donc, si vous voulez, on continue un petit peu pour pouvoir avancer. Moi, sinon, je suis un peu trop lent dans l'étude. Je pourrais passer des heures sur juste un verset. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'il faut quand même que vous étudiez euh, toute la Bhagavad Gita. Donc, si vous voulez, on va lire le deuxième verset de la Bhagavad Gita où Krishna commence à répondre aux questions de Arjuna, justement. Adiyagya katam kotra dehesmin madhusudana ayana kalecha katam geyosi niyatatmabihi. Qui est le Seigneur du sacrifice et comment vit-il dans le corps, ô Madhusudana? Enfin, comment au moment de la mort, ceux qui pratiquent le service de dévotion peuvent-ils te connaître? Excusez-moi, c'est encore les questions de Arjuna. Les réponses commencent après. Donc voilà. Arjuna insiste sur cette notion de qui c'est qu'on doit adorer finalement. Dans toutes ces questions, si on répond aux autres questions mais qu'on ne sait pas qui est le maître du sacrifice, euh, c'est, on a raté quelque chose. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important de savoir euh, qui est le maître du sacrifice. Et est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une idée pourquoi Arjuna il appelle Krishna Madhusudana? C'est le Seigneur suprême. Il l'appelle ainsi par vénération, je suppose. C'est le Quoique vainqueur Krishna du soit démon son Madhu. ami. C'est le Quoique vainqueur du Krishna soit démon son Madhu. ami, hein. Hein, c'est plutôt le vainqueur du démon Madhu parce qu'il se pose des questions, là. Il y a un doute. Hein, c'est bien ça? Oui, vous avez tous les deux raison. C'est vrai que Krishna, il appelle Madhusudana parce que il reconnaît Krishna comme, bien sûr, pour l'adorer. Et Madhusudana, c'est un nom spécifique parce que Krishna a tué Madhu, qui est le démon, qui est un démon. Et donc, en général, qu'on appelle Krishna Madhusudana, c'est dans l'idée de Krishna qui nous libère des démons. Donc, les démons qu'il y a dans notre cœur, en fait. Donc, c'est pour ça Arjuna appelle Krishna Madhusudana en lui demandant de le libérer du doute, le doute de qui est le maître du sacrifice.
Donc, quand on a des doutes, on peut méditer et prier Madhusudana, nous aider de nous libérer du doute, le démon Madhu, le démon du doute. Étant, une petite question, Prabhu, étant des dévots, évidemment, de Krishna, tout revient à Krishna, mais ici, la question du Seigneur du sacrifice, la réponse donnée dans la teneur et portée est quand même pas claire, là, parce qu'il donne plusieurs possibilités, Vishnu, Indra. Est-ce que le Srimad Bhagavatam est clair davantage là-dessus ou c'est un détail qui nous ramène toujours à Krishna, qui est la source de tout? Alors, là, Prabhupada, il donne ça parce qu'il parle pour des gens qui veulent étudier le sanskrit et tout ça. Et donc, quand on parle, quand on traduit du sanskrit le mot, donc, Adi Yagya, ça veut dire le maître du sacrifice. Et selon quelle est notre foi, on peut reconnaître le maître du sacrifice comme Indra OK. ou comme Vishnu. Brahma, ou comme Shiva. Et en fait, là, Prabhupada, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne l'éclairage de qu'est-ce qui est dit dans les Védas et dans le Vedanta. Et dans les Védas, il y a un verset, c'est un verset qu'on récite à chaque fois avant d'adorer les mortis, qui est Om Tad Vishnu Palamam Padam Sada Pachanti Sulayaha Diviva Shakshu Atatam Tad Vipasso Vipanyavo Jagriam Sa Samindate Vishnu Yat Palamam Padam. Les pujaris, avant de rentrer sur l'autel, ils récitent toujours ce verset qui veut dire que Vishnu est le maître du sacrifice et que tous les demi-dieux adorent Vishnu et que en servant Vishnu, on adore tous les demi-dieux. Donc voilà, d'après les Védas, d'après les Upadeshamrita, d'après euh, les différents textes, on voit que le maître du sacrifice, c'est Vishnu. Mais après, Vyasadeva, quand il a récité les Védas, il a dû donner, et ça on le voit dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, il a dû donner pour les gens qui, eux, voulaient avoir de la gratification des sens. Et du coup, il a donné des protocoles pour adorer les demi-dieux. Et en fait, vu que Krishna, il est à l'origine des Védas, ceux qui gratifient leur sens en adorant les demi-dieux, ils satisfont aussi Krishna, ultimement. Et au bout d'un moment, même si au début, ils ont l'intérêt de se gratifier les sens, ils vont se purifier de ça, parce qu'ils suivent les enseignements des Védas. Et un jour, ils vont se libérer de karma, donc la gratification des sens et les désirs matériels. Donc voilà, le maître du sacrifice, à la lumière des Védas, c'est Vishnu. Et les demi-dieux sont adorés pour ceux qui ont des restes de désirs matériels dans leur vie. Merci pour cette sublime réponse. Merci pour cette sublime question. Donc, si vous voulez, on va lire le troisième verset où Krishna commence à répondre donc aux questions de Arjuna. Si un d'entre vous veut lire le verset, il est bienvenu. Je peux lire, mais c'est quoi le verset? Je suis un peu perdue, bravo, je m'excuse. Le verset 3. Le verset 3 du chapitre 8. 8, Ah, 3. Oui, excusez. pas de Je, problème. je la cherche dans mon ordinateur. Je m'excuse, je m'excuse. Aïe, aïe, aïe. Ok, les 8. Les 8, c'est... euh, juste
Oui, oui, je suis ici. Je lis la traduction seulement ou le verset? Vous pouvez lire le verset et Ah, vous pouvez lire la traduction si vous voulez, comme vous voulez. Avyasa yoga yuk tena setasana gamina paraman purusan divyam yati pratanuchitayam. C'est lui qui médite sur moi, la personne suprême, et toujours se souvient de moi sans jamais devenir de vierge. Et, Vous êtes sur quel? oui, oui. C'est c'est le chapitre 8 et le verset 3. Ah, je m'excuse. Ouais, tu étais en train de lire le 5, c'est 3. Oui, je m'excuse. Étant donné qu'il Problème. reste quelques minutes, je peux le lire là, si vous voulez. Chérie, est-ce que vous voudrez que je lis les trois? Je lis Si tu les... l'as. Non, OK, lisez juste la traduction du verset 3. OK. Le Seigneur suprême répond au appel Brahma, l'être spirituel impérissable, yaditma, sa nature éternelle le soit. On dessine par karma aux actions intéressées les actes qui génèrent les corps successifs qu'il révèle. Je m'excuse pour la confusion, bravo. Je- Pas de problème, Ataji. Donc, merci pour cette lecture. Donc, voilà, là, Krishna, il commence à répondre. Et donc, il explique, il répond à quel est le sens de chaque terme. Donc, vous avez une réponse directement du Seigneur suprême par rapport aux questions d'Arjuna. Et donc, Chandrasekhar, il avait posé une question sur quelle est la réponse enfin, quelle est la définition qui est donnée par Krishna sur le mot karma. Donc là, dans ce verset, vous avez la réponse. Alors, je crois que j'ai mon ordinateur qui a bugué. Je sais pas si vous m'entendez encore, mais vous entendez ou pas?